Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Félix, la radio des lycéens. Aujourd'hui nous sommes le lundi 7 mai 2018 et je suis en compagnie de Jules. Bonjour Jules. Bonjour Lucas. Comment vas-tu? Bien et toi? Eh bien ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler de gaming et de pop culture avec mon ami Jules ici présent. Mais d'abord, ce dernier va nous présenter ce qu'est le service civique. Jules, c'est à toi. Alors le service civique c'est un engagement volontaire, c'est quelque chose proposé par le gouvernement. Donc en fait sur le site du service civique on peut aller voir et on peut aller demander à faire un job. Donc on s'inscrit, on envoie une lettre de motivation, etc. Et on peut voir ainsi si on va être accepté ou pas. Donc c'est en fonction de notre région, à l'étranger, en France, voilà, ça dépend. Et c'est à partir de 16 à 25 ans, 30 ans pour les pour les jeunes en situation de handicap. Donc les jobs varient, hein, ça peut être aider des personnes, s'occuper de votre club. Moi personnellement, je suis dans mon club de kayak, je me suis inscrit dans mon club de kayak et j'aide les personnes sur l'eau, je range le club, tout ça, mais ça peut être très différent. Ça peut être un supermarché, je pense. Non, peut-être pas un supermarché. Non, mais ça peut être les clubs, les associations, vous allez vous aider. Dans le contexte, par exemple, un club de sport, vous allez aider à faire le sport. Un club, une association qui aide les personnes âgées, vous allez aider les personnes âgées, ce genre de choses. Vous allez aider le club, l'association, voilà. Et à la fin, vous êtes payé d'un salaire par mois. C'est entre 6 et 12 mois. Et ça peut payer un petit peu d'argent pour des projets, des choses à acheter, voilà. Merci Jules. On enchaîne avec les informations de ces 2 dernières semaines de repos. La France condamne les propos tenus par Donald Trump pour défendre le port et la vente d'armes aux États-Unis. Le président a évoqué le cas du Bataclan pour exemple, en expliquant très clairement que si la France avait autorisé la vente d'armes, il y aurait eu moins de victimes. Pour amplifier son exemple, il a même mimé les terroristes rentrant dans la salle, ce qui a attiré justement les foudres de la France. François Hollande a notamment réagi à ce sujet. L'ex-président dénonce, je cite, les dérapages verbaux inacceptables, insupportables de Donald Trump sur le Bataclan. Aujourd'hui se déroule l'investiture de Poutine au Kremlin, qui n'a jamais vraiment quitté finalement. Le président Vladimir Poutine reste au pouvoir de la Russie et le restera pendant 6 ans en attendant les prochaines élections. On continue avec l'actu gaming. L'exclu la plus vendue sur PS4 se nomme God of War. Le jeu a fait énormément parler de lui à la sortie, mais à tel point que ça a même éclipsé certaines grosses sorties du côté de notre cher ami japonais ou chinois, je ne sais plus, Nintendo. Non, japonais. Soit 3,1 millions d'exemplaires vendus seulement 3 jours après la sortie du jeu. A noter que ce dernier est excellent et adulé par la critique. Il vous raconte l'histoire fantastique de Kratos et d'Atreus, un père et un fils, à travers la mythologie nordique. Clairement, la PS4 est très 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 habile pour représenter la beauté... Les graphismes. Clairement, le plus beau jeu auquel j'ai joué de par sa musique, ses décors, ses effets visuels et son histoire, celle d'un père et de son fils. A noter que le jeu est sorti quand même 1 an après Uncharted 4. Pendant ces 2 semaines est sorti le crossover ultime des films Marvel, Avengers Infinity War. Parmi le casting, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, Thor, Iron Man, Black Panther et bien d'autres seront de la partie pour affronter Thanos, le titan venu pour détruire la moitié de l'humanité. Le film a fait le meilleur démarrage de toute l'histoire du cinéma. Cela faisait 10 ans que l'on teasait ce méchant ultime. Le résultat est excellent, le méchant n'est pas du tout raté, contrairement aux craintes des fans. Et c'est un film très beau, les effets visuels sont dingues et la trame scénaristique est très bien menée. Blood twist à la fin et quelques moments
de relâchement du côté avec l'entrée des Gardiens de la Galaxie qui viennent un peu casser le rythme sérieux du film. C'était vraiment un très très bon film que je conseille tout le monde d'aller voir. Mais moi, je vais vous parler des fameuses boîtes en carton de Nintendo. Donc, ces fameuses boîtes au carton qui sont achetables à partir 50 €, 80 plus, me dit Lucas peut-être. Non. Boîtes en carton que, je rappelle, ont été complètement, enfin pas complètement, mais totalement oubliées à la sortie, à leur sortie, puisque Ouais, mais j'ai cru que ça sortait encore un an après. Hein. 1 ou 2 jours avant avait justement ce God of War qui a explosé, Il les a balayés, démontés. a explosé le marché du jeu vidéo. Donc oui, en fait, ces fameuses boîtes en carton s'utilisent avec donc la Nintendo Switch, la fameuse tablette avec ses Joy-Con, ses manettes. Et donc il suffit de placer ces deux manettes dans les cartons, les formes de carton qu'on aura préalablement montées. Donc ça peut être un volant de moto, une canne à pêche, une maison, ainsi qu'un piano. Et pour 80 €, vous pouvez avoir une grosse boîte en carton cette fois-ci, et qui fera un méca, donc un gros beau géant. Donc ça paraît cher pour du carton, mais dites-vous que vous avez aussi le logiciel qui va avec, ainsi qu'une application pour coder. Donc ça vous permettra au futur, si vous savez un petit peu coder, c'est pas un truc de fou non plus, mais c'est intuitif, mais ça vous permettra de faire d'autres structures en carton avec, je sais pas, vos trucs qui restent à la maison. Et voilà. Petite parenthèse sur Monster Hunter peut-être. Parlons-en, tiens. Récemment, le jeu phare de Capcom en ce moment a sorti plusieurs mises à jour, notamment la chasse du Kulf Taros, la déesse mère, qui est en réalité un énorme dragon rempli d'écailles dorées. Et qu'en as-tu pensé de cette mise à jour, Jules? Quand j'ai vu le jeu, quand j'ai vu le peu de monstres qu'il y avait comparé aux anciens jeux, malgré le fait qu'il soit super beau et tout, ça m'a fait mal. Après, le Kultarat, c'est vrai, il apporte un certain vent de fraîcheur du fait, c'est un énorme monstre, il est gigantesque, il respecte bien les dragons, c'est ni trop, c'est pas. En fait, quand je regarde Monster Hunter, j'ai l'impression que je suis devant un espèce de documentaire, genre un espèce de documentaire sur la préhistoire, un truc comme ça. Mais cette fois, il y a moyen qu'il y ait des dragons. Bon, mais celui-là, ouais, il respectait bien le thème, malgré le fait que ce soit un dragon bling bling avec toutes les écailles d'or qui va avec. Je veux dire, ils sont dans une quasi mine d'or, tout est argenté. Il y a des crabes d'or, il y a des petits bestioles d'or. Mais ouais, ça m'a l'air pas mal. Après, je sais pas si ça arrivera à compenser le peu de monstres qu'il y a déjà, malgré les mises à jour futures. Et malgré le fait qu'ils aient mis un DLC gratuit rajoutant le Pickle Joe. Alias David Joe. Mhm. A noter que le jeu est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Les PCistes devront attendre automne prochain avant de pouvoir toucher ce jeu qui sera complet normalement d'après les. Ouais, je pense que s'il est complet avec déjà le peu qu'il y a, je l'achèterai pas. Franchement, j'en ai déjà assez vu sur internet. Merci de nous avoir écoutés à travers ces quelques minutes. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Radio Félix. Je vous dis à une prochaine.